Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un nouveau téléphone prêté par Microsoft. Donc là, en fait, bon, quitte à faire une grande partie de la gamme, j'ai demandé à faire toute la gamme. Aujourd'hui, c'est le Microsoft Lumia 550, donc c'est le plus entrée de gamme de la nouvelle gamme Windows Phone 10 proposée par Microsoft. Et aujourd'hui, on va le déballer, ce petit colis, encore une fois, envoyé par Chronopost. Alors, ce qu'il faut savoir pour vous, c'est que c'est ma première vidéo vraiment officielle où j'utilise ma nouvelle source de lumière, ma nouvelle lampe, la Blitzwolf, je ne sais plus quoi, je ne sais plus qui, avec sa vidéo qui sera disponible ici, bien sûr. Allez hop, une petite pub d'entrée de jeu, ça va bien faire comme d'hab l'effet super Statman. Hein. Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que le réglage de lumière est bon ou pas. Parce que sur cette lumière, enfin sur cette lampe, j'ai plusieurs réglages, donc voilà, je vais vous les montrer. Hein. Voilà. Là, je les change très vite. Hein. Et donc moi de base je le mets sur le réglage on va dire intermédiaire, sur le réglage 2/4. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou pas, ou si vous trouvez que la vidéo n'est pas de très bonne qualité, ou j'essaierai de mettre de la lumière un peu plus jaune, un peu plus blanche. Donc sans plus attendre, passons au déballage de l'enveloppe que j'ai reçue ce matin. Je ne l'ai même pas encore ouvert, je vais le faire. Merci Isis pour la gamme et le remercier. Voilà, un petit peu d'action. Donc enveloppe que je n'ai même pas encore ouverte, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai sorti le couteau à pain, parce que l'enveloppe s'ouvre ici. Mais est collé. Bon bah. Allez hop, méthode bourrine. Tac. Voilà. On ouvre. Alors, faut choisir parce que normalement dedans, comme pour l'autre, il y a l'enveloppe retour. Alors. Donc le téléphone se trouve dans la grande enveloppe à bulles. Avec je ne sais pas quoi d'ailleurs. Ensuite, dans la boîte, il n'y a rien. D'accord, donc je pense que tout doit être dedans. Tout doit être caché là-dedans. Alors, si on ouvre. Alors là, tout est dedans, c'est bien. Nous avons le téléphone ici que je vais observer après. Nous avons l'enveloppe retour pour que je puisse renvoyer le téléphone à l'agence de presse. Et j'ai l'enveloppe pour la renvoyer. Donc voilà, ça me servira à renvoyer, mais ça ne nous servira à rien ici pour le déballage et la présentation. Alors par contre, cette fois-ci, je n'ai pas eu le petit dépliant publicitaire de Microsoft, donc je vais aller le chercher parce que c'est dessus au fait que je vais récupérer toutes les caractéristiques techniques, vu que je ne me suis pas embêté à aller les chercher autre part. Mais bon, je vais peut-être aussi prendre en complément sur mon téléphone la page dédiée de GSM Arena. Donc nous voici maintenant devant la petite boîte du Lumia 550. Alors est-ce que cette fois-ci c'est un téléphone encore une fois qui est neuf? Bonne question. Non, cette fois-ci c'est un téléphone que je pense a déjà été utilisé, c'est un téléphone de seconde main par rapport au prêt. Alors une boîte qui s'ouvre comme ça. Le téléphone en couleur blanche comme le Lumia 650 que j'ai actuellement, que je vais vous sortir juste à côté pour pouvoir vous montrer en comparaison déjà tout de suite. Alors ce qui est marrant déjà d'entrée de jeu, c'est que malgré que le fait que le téléphone soit blanc à l'arrière, et ben en fait à l'avant ils ont fait le choix chez Microsoft de mettre un avant noir sur la variante blanche du Lumia 550. Alors ça c'est un choix qui est intéressant, mais on verra si pendant le test si c'est gênant. Bon, apparemment c'est pas le genre de détails qui sont très gênants, mais qui sait, on sait jamais. Hein. Donc le téléphone, on va voir ça après. Rapidement les accessoires, en espérant que cette fois-ci il y ait tous les accessoires. Bon, encore une fois j'y crois moyen. Alors, bah oui bien sûr comme d'hab c'est la débauche. Hein. Nous avons une batterie de 2000 mAh, je crois si je dis pas de bêtises, même encore moins. Non, 2100 mAh, même je crois que c'est un petit peu plus s'appelle que le... Ouais, c'est bizarre, c'est que le téléphone est moins grand. Il est autant défini, il a un processeur encore un petit peu moins puissant, mais il a une batterie un tout petit peu plus grande que le Lumia 650 qui a une batterie de 2000 mAh. Bon, bizarre. Nous avons l'habituel chargeur, s'appelle scellé pour les prises secteur. Nous n'avons ni écouteurs ni câble micro USB, ce qui est vraiment dommage. Il faut rappeler que nous sommes sur un téléphone à 129 € et je pense que les économies pour faire un meilleur téléphone ont été faites là-dedans. Alors, juste, je vérifie un truc. Est-ce que c'est une boîte française? Oui, c'est une boîte. Je sais pas. Alors, c'est bien, c'est que sur la boîte, c'est marqué en anglais, beaucoup. Alors, le téléphone, si vous voulez, pour information, il fait toutes les bandes de données françaises. GSM quadriband, WCDMA 900 2100 et LTE B3, B7, B20. Toutes les bandes 4G, c'est bon en tout cas là-dessus. Bon bah je sais pas si c'est une version française ou une version anglaise, mais en tout cas, il manque des choses dans la boîte. Hop, nous allons passer tout de suite au téléphone. Alors, déjà, on le voit tout de suite, le téléphone est de seconde main, parce que je remarque tout de suite déjà qu'il y a des belles traces sur l'écran. Je sais pas si ça se verra. Ah bah mon joli rideau. Je pense que ça se verra pas à la caméra, mais bon, il y a des jolies traces sur l'écran. Bon, ça c'est pas grave. Hein. De toute façon, le téléphone, tant que la batterie est bonne dedans, le reste, je m'en
fiche un petit peu parce que c'est plus important, c'est la batterie, qu'elle soit dans son meilleur état possible pour que je puisse vous donner des autonomies les plus réalistes possibles. Donc j'ai inséré la batterie dans le téléphone, hop, clac clac clac, la batterie s'insère ici et s'insère plus facilement que sur le Lumia 650. Alors la coque arrière, comme vous pouvez le voir déjà, s'appelle, elle est dans un plastique glossy qui fait penser au vieux Nokia Lumia et pas Microsoft Lumia. Ça fait penser genre au Nokia Lumia 620 pour exemple. Hein. Alors les boutons sont dans la coque, hein, encore une fois pas de bouton appareil photo, bouton power et bouton de volume plus moins. Hop là, on remet, clac 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 clac, appareil photo arrière de 5 mégapixels je crois si je dis pas de bêtises, oui. 5 mégapixels arrière avec autofocus et un petit flash LED. À l'avant, un appareil photo de 2 mégapixels qui se trouve ici, juste à côté de mon doigt, voilà. Et maintenant, sans plus attendre, on va allumer le téléphone, voilà. Voilà. Et pendant ce temps, je vais m'amuser à vous donner les caractéristiques. Alors toi, reste là quand même, si c'est possible, ça pourrait être pas mal. Alors, déjà, à première vue, ça c'est moi qui regarde ça. Deux secondes. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui, sur le Lumia 550, et ça c'est flagrant par rapport au 650, l'écran est un écran LCD. Ce n'est pas un écran AMOLED comme sur tout le reste de la gamme. C'est un écran LCD, donc ce qui fait que tout de suite, j'ai remarqué, les noirs ne sont pas aussi profonds. Et puis ça se voit du fait que, je vais essayer de vous montrer à la caméra en sortant le téléphone, ben, le noir de l'écran n'est pas ressemblant au noir justement du tout. Alors que sur un AMOLED, normalement, c'est quand même très, on va dire, proche. Voilà. Donc le téléphone, je vais le configurer après. Mais pendant ce temps, je vais vous donner les caractéristiques. Alors ce téléphone, c'est un téléphone sous Windows 10 qui possède un processeur quadricœur 1,1 GHz qui est un Snapdragon 210. Alors par contre sur le papier de Microsoft, ils ne font pas précision du GPU, mais bon, normalement c'est un Adreno 304. Donc c'est le même GPU que dans le Snapdragon 212 qui est sa légère évolution. Alors nous avons 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne avec une extension pour carte microSD qui va jusqu'à 200 Go sur le Microsoft, une batterie de 2100 mAh comme vous l'avez vu qui est remplaçable. L'appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant qui peut filmer en 720p 30 images secondes. Pas de NFC. Alors par contre la coque bien sûr est interchangeable. Ça c'est l'information dont on avait forcément besoin sur le paplard. Il n'y a pas de recharge sans fil comparé au haut de gamme de Microsoft. Dans le pays il est marqué GPS en ligne en France et à l'étranger. Dans le téléphone, nous avons Microsoft Office comme sur tous les téléphones Windows 10, ce qui est une très bonne chose. Et le DAS de ce téléphone, pour ceux que ça intéresse, il est de 0,63 grammes par kilo. 0,63 watts par kilo. Je suis tellement pas habitué à dire le DAS. Ce qui est un DAS correct, mais sans plus. Donc voilà, et pour ce que je peux rajouter par rapport à la petite fiche de chez GSM Arena, qui font quand même un excellent boulot pour pouvoir répertorier tous les téléphones au monde. Le téléphone fait 136 cm. D'accord, le téléphone fait 1m36. Ça, ce fail-là, je vais le garder au montage. Ce téléphone fait 136,1 mm par 67,8 mm et il fait 1 cm d'épaisseur. Ici, donc, comme vous pouvez le voir, je vais le mettre juste au-dessus. Comparé au Lumia 650, le téléphone est quand même bien plus épais. Et on sent, juste par le fait que le contour sur le Lumia 650 est en métal et ici est en plastique, qu'il y a une petite gamme de différence chez Microsoft entre, ça va dire, il y a une différence reconnaissable de gamme entre son entrée de gamme et son milieu de gamme. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Nous sommes sur un écran 4,7 pouces et pas 5 pouces par rapport au Microsoft Lumia 650. Donc ici, vous allez voir tout de suite que le téléphone est étonnant. Le téléphone est quasiment aussi grand avec une différence d'écran de 0,3 pouces. Et pourtant, c'est la même définition sur les deux téléphones, 720 pixels, ce qui fait que... Enfin, 720 pixels de côté, excusez-moi, ce qui fait, selon Microsoft, 315 pixels par pouce, que j'ai vérifié sur mon site habituel que j'utilise. Donc le téléphone, bien sûr, fait la 4G, ça je vous en ai parlé. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Alors l'appareil photo avant, petite précision de GSM Arena, l'appareil photo d'avant ne fait que du 480p, ce qui est quand même assez moyen. Alors Wi-Fi BGN au-dessus qui fait hotspot, Bluetooth 4.1, GPS AGPS GLONASS B12, là-dessus pas de soucis, radio FM, micro USB 2.0. Alors si c'est comme le Lumia 650, normalement il ne devrait pas être OTG, mais ça on en reparlera. La batterie, elle fait du 2100 mAh et donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Il existe en deux couleurs, soit en noir, soit en blanc. Donc voilà, pour ce qui est de la vidéo, on va dire un petit peu dans le bordel. Pour ce qui est du design, alors genre, on va revenir un petit peu dessus. Donc le téléphone déjà est assez massif en main. Il pèse son poids quand même. Alors je sais pas s'il y a le poids sur GSM Arena, je vais quand même vérifier. Mais on sent même par rapport au Lumia 150 qu'il y a une vraie différence de poids alors que le téléphone est plus petit. Vraiment, il fait vraiment penser, ça s'appelle aux anciens Lumia entrée de gamme. Donc les 520 et 601, même si le 520 était plus anguleux, on va dire, plus rond au terme d'angle. Alors, 142 grammes, excusez-moi. Alors ça sent en main, alors que celui-là fait 120 grammes. Ici, le Lumia 650, il fait 120 grammes, celui-là en fait 142.
Ça se sent vraiment bien en main. Bon, au moins ça vous fait un téléphone qui dans la main tient bien et qui justement vous aurez moins de chance de le faire tomber, je pense, parce qu'il est bien ancré dans votre main. Alors par contre l'arrière est un peu glissant et je pense pour apprendre les marques et les petites rayures au cours du temps, mais ça on en reparlera au moment de la vidéo de test qui arrivera bien sûr d'ici un petit mois. Alors bien sûr je le précise, hein, ça peut paraître peut-être une déception pour certains, mais les téléphones que je reçois en test comme les deux Lumia qui sont là, et ben je vais les favoriser par rapport aux téléphones que j'ai moi-même acheté, parce que les téléphones que j'ai moi-même acheté bien sûr je peux les garder autant de temps que je veux, alors que cela, il faut que je les rende d'ici peu. Enfin, d'ici peu. Microsoft m'accorde à chaque fois un mois pour faire mon test. Ce que je pense être la durée, on va dire, agréable pour faire un test complet comme je l'ai fait d'habitude, de manière tranquille, sans se presser. Surtout qu'en plus, voilà, ça me permet de pouvoir bien utiliser le téléphone sous différents angles, sous différentes perspectives. Et comme ça, je peux vous donner mon avis le plus objectivement et le plus complètement possible. Alors pour ce qui est du design, voilà, donc vous avez vu la coque, au-dessus prise jack, en dessous prise micro USB, derrière un petit haut-parleur sous une forme de rond, petit bizarre. Alors nous avons ici par rapport, alors là c'est encore une fois une différence, si pas de bêtises, oui. Nous avons ici le logo Microsoft qui est dans la masse, qui est peint, alors qu'ici nous avons le logo Microsoft qui est, enfin qui est on va dire en relief. On le sent même, écoutez, par rapport au micro. Et ici, voilà, vous entendez la différence entre un logo qui est dans la masse et un logo qui est justement mis en relief. Alors bon, voilà, je pense que je dois dire sur le design. Alors l'écran, on va dire, il me paraît pas prendre une très grande surface d'affichage. Je vais vérifier encore une fois sur GSM Arena. Alors là, je me suis pas amusé à préparer le test, enfin préparer la vidéo de présentation parce que je pensais que le papier Microsoft suffirait, mais en fait, il ne suffit pas du tout pour moi. Alors, ils disent 64,7% de ratio écran contre, taille d'écran contre taille de face avant. Donc c'est assez moyen, sincèrement, mais bon. On est sur un téléphone d'entrée de gamme, c'est pas anormal qu'on ait un design assez sommaire. Alors tiens, pour une fois, on va le mettre en route. Hein. Hop, suivant. C'est parti. Quel est ton royaume? Ah, quel est ton pays? Royaume-Uni. Donc ce téléphone était peut-être en fait la version anglaise. Alors France, voilà. Alors par contre, l'éclairage est un peu fort, c'est pas sur ce téléphone, donc j'irai ça s'appelle le défaire, enfin le réduire un peu plus tard. Il faut qu'il redémarre pour tout remettre dans la bonne langue. Donc on se retrouve d'ici quelques minutes. Donc nous revoilà face au téléphone et comme vous pouvez voir, il nous raconte comme d'habitude son petit blabla. Nous allons maintenant vous aider à configurer votre téléphone, blablabla. Alors focus ne pas se faire. Pour nos qui m'échappe, allez vas-y, fais-toi. Voilà, vous pouvez voir un peu ce qu'ils disent. Suivant. Erreur de carte SIM normale, il n'y a pas de carte SIM pour l'instant. Voici pour la partie légale, vas-y, acceptez, pas de souci. Quelle est votre heure? Est-ce que l'heure est bonne? Non, pas du tout. Alors le fuseau est bon, la date est fausse, on est le 16 mars, mercredi 16 mars, voilà. Il est très exactement 22h05, oui, les vidéos sont faites tard en ce moment. Hop, hop. Alors, on sent déjà la petite différence d'écran entre le Lumia 650 et le 550. Récemment, on voit la différence de gamme entre les deux juste au niveau des angles de vision qui sont quand même un petit peu moins bons. Alors, je me connecte à ma Livebox et je reviens tout de suite. Donc, nous revoilà une fois le Wi-Fi mis. Et comme vous pouvez voir, le Wi-Fi est de qualité tout à fait convenable. Je capte 3 barres ici, ce qui est une bonne chose. Si vous bien faire le focus un de ces jours, il n'y aura pas de souci. Parce qu'il fait le focus sur son reflet, voilà, 2-3 barres. Donc, c'est. Ah, 2 barres c'est convenable, c'est voilà, c'est juste convenable, 3 barres, donc voilà, c'est convenable. Alors par contre personnalisé, alors hop, les paramètres que je mets par défaut toujours. Consommation de données, oui. Envoyer les données, non. Autoriser les applications à utiliser votre identifiant de publicité, non. Microsoft machin, données de localisation, non. Connecté au pont ouvert, non. Connecté au réseau partagé, non. Localisation, non. Localisation mon téléphone, oui. Non, oui. Oui, non. Et allez, oui. Hop là. Donc, je vais me connecter à mon compte et j'arrive tout de suite. Hop, me voilà connecté à mon compte Microsoft et il m'a retrouvé 14 587 sauvegardes. Donc, on va pas restaurer. OneDrive, on verra plus tard. Cortana, oui. Application, voilà. Comme d'habitude sur Windows Phone, il nous demande d'attendre parce qu'il installe les applications tranquillement sur le téléphone. Et donc, moi aussi, je vais poser le téléphone. Et encore une fois, coupure pour pouvoir attendre que ce soit fait. Et pendant que ça charge les applications, on se fait un petit plaisir que certains, je pense, apprécieront. Oula, alors là, la qualité vidéo est dégueulasse. Vraiment, il faut que j'apprenne à régler ma lampe pour que je n'ai plus de problèmes. Et ça se fera au fur et à mesure.
Voilà, après plusieurs minutes d'attente, je peux enfin accéder au lanceur de Windows Phone. Et voilà, amusez-vous bien, nous disent les gens de chez Microsoft. En tout cas, j'espère que moi, je vais pouvoir tester un produit de qualité. Hop là. Donc, ok. Voilà, on va arriver sur le lanceur, donc tout bleu, tout bleu. Et voilà l'habituel lanceur de Windows Phone, qui est étonnamment très fluide sur ce téléphone. J'irais même dire plus fluide que sur le Microsoft Lumia 650, mais bon, je suis même pas sûr parce que voilà, il est encore vide. Hein. Ça, on verra ça pendant le test, parce que je vais m'expliquer tout de suite. Je compte faire une vidéo de test pour le Microsoft Lumia 550, pour le 650, et je compte faire une vidéo comparative entre les deux, pour pouvoir savoir, pour ceux qui aiment Windows Phone, lequel acheter entre les deux en termes de rapport qualité-prix, et par rapport surtout aux besoins de l'utilisateur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation un peu plus confuse que d'habitude, mais j'espère assez complète, du Microsoft Lumia 550. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, comme d'habitude, le pouce rouge. Et puis voilà, si vous n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pouvez voir à améliorer dans cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de la lumière. Est-ce que vous pensez que mon nouveau setup de lumière, avec ça s'appelle ma nouvelle lampe que je monte tout de suite, la Blitzwolf, je sais plus quoi, je sais plus qui j'ai acheté et que vous avez donc dû voir en vidéo avant cette vidéo là. Dites-moi si elle est bien réglée ou si besoin s'appelle de la mettre en plus blanc ou plus jaune ou je ne sais pas quoi. Ça va être à vous de me le dire aussi en même temps que moi pendant le montage de la vidéo. Donc voilà, j'ai plus grand chose à vous dire. Et sur ce, à très bientôt pour une future vidéo. Hop, les deux frères cousins ensemble. Salut!